Salut à toi et bienvenue dans l'atelier. Je reviens vers toi en vidéo aujourd'hui parce que nous sommes aujourd'hui mardi 13 février et dimanche le 18 débutera le Sunday Project. Si toutefois tu ne sais pas ce que c'est le Sunday Project, je te rappelle ou je te donne en fait son principe très rapidement. En fait c'est un énorme défi, un challenge mondial vraiment très très suivi, hein. On a des dizaines, peut-être même des centaines de milliers d'artistes ou d'apprentis artistes à suivre ce défi à travers le monde. Et en fait, il consiste en un truc très simple, c'est de choisir un sujet sur lequel on va travailler tous les jours pendant 100 jours et pour lequel on va montrer nos progressions sur les réseaux sociaux, Instagram en l'occurrence, puisque c'est le média qui est proposé en fait par l'initiatrice du Sunday Project. Donc, comme tu le comprends, c'est un projet qui dure sur 100 jours, c'est un projet de longue haleine. Pour pouvoir y arriver en fait à ce projet, c'est intéressant d'avoir au moins 3 petits points en fait en tête. Le premier petit point, c'est de choisir un sujet qui va te tenir en haleine pendant les 100 jours en question. 100 jours, c'est assez long, donc autant choisir quelque chose qui va t'animer jusqu'au bout et qui ne te sortira pas trop de ta zone de confort. Je te donne un exemple simple, tu détestes travailler avec les pastels gras et tu te dis, mon Sunday Project, je vais le faire sur les pastels gras parce qu'en 100 jours, j'aurai le temps d'aimer ça. C'est pas hyper sûr que ça fonctionne très bien. Voilà. Disons que peut-être au bout de 10 jours, tu vas dire les pastels gras, ça me sort par les trous de nez, je peux plus les voir en peinture, il faut absolument, je peux pas continuer. Donc tu vois, sortir trop de sa zone de confort, c'est peut-être pas le bon plan pour le Sunday Project, c'est peut-être intéressant de choisir quelque chose sur lequel tu as envie de progresser, sur lequel tu as envie d'apprendre de nouvelles choses, sur lequel tu as envie de faire tes armes en quelque sorte, mais il faut quand même que ce soit quelque chose qui te plaise et qui te tiendra en fait animé dans la durée. La deuxième chose à savoir sur le Sunday Project, c'est une fois de plus ça dure 100 jours, et ça va être pour les 3 points, je te préviens. Une fois de plus ça dure 100 jours. 100 jours, c'est assez long, voilà, je le redis. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant 100 jours, tu n'as pas tous les jours le même temps à consacrer à ta créativité. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu auras envie de jouer, où tu auras du temps devant toi et où tu pourras y passer une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, ce sera très bien. Et il y a d'autres jours, tu sais comment est la vie, où juste tu as 2 minutes 23 à consacrer à ta créativité et il faut que ton Sunday Project, il rentre dans ces 2 minutes 23. Donc ça va être intéressant pour toi de choisir un projet qui va être modulable, pas trop audacieux, mais tu vois raisonnablement audacieux, que tu puisses le moduler et le faire par tout petit bout de temps si tu n'as qu'un tout petit bout de temps et par plus gros bout de temps si tu as un plus gros bout de temps. Voilà, ça peut être vraiment intéressant de réfléchir à ça, en fait, au temps alloué quotidiennement pour le Sunday Project. Et le troisième truc assez important à prévoir au niveau du Sunday, c'est qu'une fois de plus, ça dure 100 jours. Au cours de ces 100 jours, il va y avoir des tas de choses qui vont se produire. La vie, une fois de plus, il y aura peut-être des vacances, il y aura des week-ends, il y aura des occasions, il y aura des déplacements à prévoir, etc. Et ça peut être vraiment intéressant que ton Sunday Project, il soit en portable. Je te donne un exemple simple. Admettons, je sais pas moi, fin février ou en mars ou je ne sais pas quand, tu décides de partir quelques jours te reposer quelque part et il se trouve que ton Sunday Project, c'est de travailler sur une sculpture monumentale que tu as dans ton jardin. Ça va être un petit peu compliqué de l'emporter en week-end avec toi. Par contre, si tu souhaites travailler le modelage et que tu utilises, on va dire, de la pâte à modeler ou de la pâte durcissante à l'air, tu vois, ça c'est facile à emporter pendant un week-end ou pendant quelques jours et tu peux continuer ton Sunday Project là où tu pars parce que il va être facilement emportable, on va dire, avec toi. Ça peut être intéressant à réfléchir aussi si tu fais partie des personnes qui travaillent et qui décident de travailler à leur Sunday Project le midi pendant la pause déjeuner. Moi, je connais des gens, ils emportent leur petit matériel dans une trousse, ils vont travailler avec elle et le midi, ça leur fait une petite pause de 10 minutes comme ça qui est vraiment très appréciable, qui leur permet de travailler leur Sunday, qui leur permet de s'évader un petit peu de leur travail et c'est plutôt une chouette chose. Donc c'est quelque chose à réfléchir aussi. Ce qui est intéressant aussi à voir avec le Sunday Project, c'est l'état d'esprit dans lequel tu l'abordes. J'en vois, je te vois, toi qui fais ça. J'en vois qui se disent oh là là, Sunday, j'y arriverai jamais, j'ai pas la patience, la ténacité, etc. Je vais laisser tomber, je vais rater. On va tout de suite switcher cet état d'esprit, mais maintenant tout de suite avant même de commencer le Sunday, si tu veux bien. Pour moi, je trouve que déjà se dire
waouh, un projet de 100 jours, je vais me lancer, ça va être génial parce que j'ai envie de travailler tel ou tel truc, ça va être super pour ma pratique. Déjà, c'est une super victoire. Déjà, rien que l'audace en fait que tu as de te dire je vais me lancer là-dedans, pour moi déjà c'est une victoire et c'est un truc presque à célébrer parce que bah, c'est un peu fou comme truc d'oser, de se dire waouh, je pars pour 100 jours, tu vois. Donc déjà, c'est une victoire. Après, j'ai envie de te dire, chaque jour que tu vas créer sur ton 100 d'épée, sans des projets en raccourci, hein, ça va plus vite. Chaque jour que tu vas créer pour ton 100 d'épée, pour moi, c'est une nouvelle victoire. Donc, ça veut dire que si tu crées pendant 6 jours, ça te fait 6 jours de youpi victoire, tu vois. Ça fait pas du tout 94 jours de zut, j'ai pas fait. Non. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment les 6 jours où tu as tenu ton engagement, où tu as créé pour toi, parce que c'est 6 jours de créativité qui sont pris, qui sont emmagasinés, qui sont à toi. Et c'est vraiment dans cette optique-là, en fait, qu'il faut le voir, ce 100 d'épée, et pas du tout comme quelque chose que potentiellement on peut rater. Rater, ça n'existe pas en fait. Si tu arrêtes ton 100 d'épée en cours de route, c'est parce que tout simplement tu as été capable de t'écouter et de respecter ton besoin qui était d'arrêter. Et ça, c'est vraiment un truc qui est vraiment hyper important en fait à modéliser un petit peu dans son esprit, parce que quand on respecte, enfin, quand on est capable de s'écouter suffisamment pour se dire je me suis engagé sur un truc de 100 jours, mais là je sens que j'ai fait le tour, je suis au bout, j'en ai assez, j'ai plus envie, enfin voilà, être capable de s'écouter et d'entrer en empathie avec soi-même pendant qu'on se dit ça, moi je trouve que c'est génial, c'est pas du tout un échec, c'est plutôt une fois de plus, et là aussi une victoire d'avoir réussi à s'écouter et d'avoir réussi à se respecter suffisamment pour ne pas s'entêter sur un projet qui ne nous convient pas tout simplement. Donc vraiment, sors-toi de l'idée que ne pas aller au bout des 100 jours, c'est raté. Ne pas aller au bout des 100 jours, c'est simplement faire une expérience, expérimenter un truc et aller jusque là où on peut aller. Et c'est très bien, 5 jours, 25 jours, 75 jours, 95 si tu veux. Le nombre de jours où tu vas travailler sur ton 100 d'épée, c'est le nombre de victoires que tu vas accumuler pour ta créativité. Vois plutôt ce côté-là du verre plutôt que l'autre côté, moi je trouve ça plutôt sympa. Et ce qui peut t'aider à prolonger un petit peu, tu vois, cette durée en fait d'engagement, c'est d'être capable une fois de plus de te respecter en étant à l'écoute en fait de tes sensations pendant que tu crées. C'est-à-dire que, reprenons notre exemple du début, imaginons que tu aimes les pastels gras et que tu travailles les pastels gras pour ton 100 d'épée, qu'arrivé au 75e jour, tu as un peu l'impression d'avoir fait le tour des pastels gras, t'en as un petit peu marre, tu tournes en rond, enfin bref, c'est plus aussi fun qu'avant, t'as plus la motivation, t'as plus l'engouement, t'as plus la joie et l'enthousiasme des débuts. Tu as deux solutions. Soit tu continues tes 25 jours, je pense que j'ai dit 75 jours. Donc tu continues les 25 jours qui te restent en te traînant les pieds en te disant je me suis dit que je ferais des pastels gras, je ferai des pastels gras jusqu'au bout. Voilà. Et là, tu te sens hyper forte parce que tu vas à l'encontre de toi-même et tu vas jusqu'au bout des 100 jours avec tes pastels gras. Ou tu te dis ok, l'enthousiasme il est parti. Et alors ? Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tiens, je sais pas, je connais pas les pastels secs, je connais moins bien les stylos, je connais moins bien les feutres ou les crayons. Et bien les 25 jours qui me restent, je fais feutre, crayon, pastel gras, enfin pastel sec ou feutre, et je vois ce que ça donne. Et je te demande juste de te poser cette simple question. À ton avis, la victoire, elle est plutôt où? Elle est là où tu te forces à aller jusqu'au bout de ton 60, enfin de tes 100 jours en traînant les pieds parce que tu t'es engagé sur les pastels gras, ou elle est là à l'endroit où tu as été capable de t'écouter et à changer ton fusil d'épaule pour retrouver cet enthousiasme et recréer avec de l'entrain et de la joie. Voilà, juste pose-toi cette question-là. Est-ce que parfois il ne vaut mieux pas tricher entre guillemets pour se respecter, plutôt que de respecter son engagement à tout prix et s'entêter là-dedans et trouver ça moins fun? Voilà, c'est une question ouverte, je n'ai pas la réponse. Peut-être que toi, tu vas te dire que le fait de persévérer en fait avec tes pastels gras jusqu'au bout, pour toi, ce sera une victoire suffisamment importante pour passer au-dessus des 25 jours de désagréments causés par le fait de créer avec des pastels gras et que tu en avais assez. Tu vois, voilà, c'est une question ouverte que je te pose comme ça et à laquelle je te laisse réfléchir. Le 100 d'épée, ça a été créé par une américaine, donc forcément les échanges et les partages se font en langue anglaise. Et depuis que je propose des ateliers en ligne et des trucs et astuces en ligne divers et variés, j'en ai entendu beaucoup d'entre vous dire qu'elles étaient un peu gênées par ce côté partage en anglais. D'une part parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec la langue anglaise, d'autre part parce que même si tu es à l'aise avec, c'est pas forcément évident de partager quelque chose d'intime. Enfin, la créativité pour moi c'est quelque chose d'assez intime et parfois c'est pas forcément évident de partager quelque chose d'intime dans une langue qui n'est pas la sienne. C'est pas forcément, ça coule pas de source en fait, voilà, c'est pas forcément évident. Et
Le troisième truc, c'est que dans la mesure où c'est un partage qui est vraiment mondial, quand tu regardes le hashtag #SandéProject sur internet, tu vas vraiment voir des trucs, enfin je veux dire, il y a tellement d'artistes qui participent à ça, qu'il y a des artistes qui sont hyper performants, même hyper connus, hyper bons en fait dans ce qu'ils font. C'est hyper difficile, ou ça peut être hyper difficile, ça dépend un petit peu de comment tu te sens à l'aise avec le fait de montrer ce que tu fais là où tu en es. Ça peut être vraiment difficile de montrer sa modeste participation alors que juste avant toi, tu as quelqu'un qui a fait un super beau truc. Je sais pas, moi, toi, tu décides de faire de ton sang d'épée avec de l'aquarelle et juste avant toi, tu as un artiste fantastique à l'aquarelle qui lui partage ce qu'il a fait. Bon, bah, tu te sens pas forcément très à l'aise de mettre ta petite aquarelle que tu trouves nulle, hein, je dis bien que tu trouves nulle, juste après cet artiste-là. Et donc, pour pallier ça, en fait, moi je me suis dit que ça pourrait être super intéressant de créer un groupe Facebook francophone autour du sang d'épée. Donc d'une part, on n'aura que du partage en français sur ce groupe. Je pense que c'est plus facile en fait de partager dans notre langue maternelle, surtout pour des choses un peu intimes entre guillemets. Ça nous donnera un groupe qui va être plus restreint qu'un groupe mondial parce qu'il y aura vraiment que des francophones à y participer. Donc on aura sans aucun doute moins de réticence et de résistance à proposer et à montrer ce qu'on a fait. Et le troisième truc, c'est que ce groupe, il est géré par moi. Si tu fais déjà partie de l'autre groupe que je gère, tu sais que la bienveillance, pour moi, c'est vraiment la première des conditions pour participer à un groupe. Le groupe du sang d'épée, je le veux exactement sur le même modèle. C'est-à-dire qu'il y aura forcément, j'espère, beaucoup plus de monde que sur le groupe de mes ateliers, parce que ça risque de toucher une population plus large, on va dire, mais le truc sur lequel je ne transigerai jamais, c'est la bienveillance des échanges et des retours en fait qu'on peut faire les unes aux autres quand quelqu'un poste quelque chose. Moi, je pars vraiment du principe qu'on est suffisamment forte, capable et apte de se juger soi-même hyper durement, hyper méchamment. On n'a pas du tout besoin que les autres nous aident pour faire ça. Moi, ce que je veux, c'est que les autres, dans les groupes auxquels je participe et que je gère, sur Facebook ou ailleurs, je veux que les autres personnes, ce soient des voix de bienveillance qui viennent nous dire « Non, mais attends, mais t'as vu ce que t'as fait, c'est quand même bien ». Et c'est vraiment ça que je veux sur les groupes que je gère, y compris sur ce groupe de sang d'épée. Donc en fait, le groupe Facebook en question, tu pourras vraiment partager dessus en toute sécurité parce qu'il n'y aura que de la bienveillance. Et je te demande toi-même aussi d'ailleurs d'être bienveillante, mais je pense que ça va de soi, c'est un espèce de contrat qu'on passe l'un et l'autre. Le truc, c'est que ça peut arriver qu'on voit quelque chose qui ne flatte pas notre sens esthétique, c'est ok, il n'y a aucun problème, on n'a pas tous le même et on n'est pas obligé de trouver que tout est beau, effectivement. Mais si tu trouves que quelque chose n'est pas beau, tu n'es pas obligé de le dire. Tu passes l'image jusqu'à ce que tu trouves quelque chose qui est joli et là tu dis waouh, j'adore ce que tu as fait. Mais c'est pas la peine de commenter quelque chose que tu trouves pas beau parce que ton commentaire pourra pas être, valorisant pour la personne à qui tu vas le donner en quelque sorte. Donc il vaut mieux s'abstenir, voilà, plutôt que de donner son avis à tort et à travers. C'est un petit peu l'idée du truc. Donc voilà, le groupe francophone qui t'ouvre les bras et dans lequel et groupe que tu peux rejoindre même si tu ne sais pas si tu vas participer ou pas au sang d'épée. Parce que l'idée du sang d'épée, elle peut faire peur, se dire waouh, 100 jours, tous les jours, c'est hyper chaud. Et le fait de voir les partages des autres, en fait, ça peut nous détendre un petit peu et nous faire nous rendre compte que, si, en fait, on pourrait tout à fait y participer. Et ça peut aussi nous rassurer sur le fait que il y en a qui vont commencer le sang d'épée, qui ne vont pas aller jusqu'au bout. Ce n'est pas un échec, au contraire, ce sera X victoire, le nombre de jours qu'elles auront participé. On va pouvoir constater aussi qu'il y en a qui vont faire le sang d'épée pendant 20 jours, puis qui vont avoir un creux de 30 jours et qui vont reprendre au 50e jour, tu vois, enfin voilà. Et ça va nous donner un petit peu cette assurance, cette réassurance, cette confiance dans le fait qu'on n'a pas besoin d'être parfaite, entre guillemets, pour pouvoir faire le sang d'épée. On peut le faire comme ça nous intéresse, un jour sur deux, un jour sur trois, 2 jours par semaine, tous les jours, enfin voilà. Il y a autant de sang d'épée que de participants et sur le groupe francophone, on va vraiment mettre ça en avant. Donc même si tu n'as pas forcément l'impression que tu vas participer, tu peux quand même nous rejoindre histoire de voir et au cas où y participer si toutefois quelque chose se décoinçait en toi. Voilà. Encore une chose par rapport au groupe La Francophone, si tu nous rejoins, tu peux tout à fait nous dire avant que le sang d'épée commence, quels sont tes projets pour le sang d'épée, échanger déjà, on peut tout à fait faire ça. Et quand tu partageras en fait ta progression quotidienne, tu peux
partager uniquement la photo. Tu peux nous parler un peu de ton process créatif, tu peux poser des questions, demander des avis. Enfin voilà, c'est vraiment un espace d'échange. Moi, je le veux vraiment comme ça. Un espace d'échange bienveillant. Donc surtout, utilise-le comme ça te paraît bien pour toi, en quelque sorte. Alors, en parlant de projet, moi, cette année, j'étais partie sur quelque chose d'un peu farfelu initialement. Je m'étais dit que j'allais dessiner tous les jours, pendant 100 jours, un objet du quotidien, quelque chose comme ça. Ça respecte pas du tout les 3 règles du 100 DP que je t'ai donné au début, donc j'ai changé d'avis. En fait, moi, je n'aime pas dessiner. C'est un truc, j'éprouve aucun plaisir à dessiner. Donc en fait, dessiner pendant 100 jours, ça risque d'être très compliqué. Donc je me suis dit, plutôt que de me forcer, je vais me respecter dès le début, avant même de commencer, et je vais faire quelque chose de plus intéressant. Si tu me suis depuis quelques années, tu sais que moi j'adore travailler sur les sachets de thé. Et il y a quelques années d'ici, j'avais commencé ce que j'avais appelé des tea bagscapes, qui sont ici dedans. Et en fait, les tea bagscapes, en anglais, ça veut dire quelque chose comme paysage de sachet en sachet de thé. Et tous les jours, pendant presque un an, tu vois, j'ai dessiné, j'ai peint avec de l'aquarelle. J'ai rajouté un peu de feutre sur des sachets de thé pour créer en fait des sortes de paysages abstraits comme ça, voilà. Et j'ai fait ça pendant presque un an. Et ça fait plusieurs années que j'ai fait ce projet. Tu vois, il y en a un paquet quand même, voilà. Ça fait plusieurs années que j'ai fait ce projet-là et puis que je l'ai laissé de côté. Et il me revient en mémoire là en ce moment, tu vois. Je me dis que c'était quand même bien rigolo de m'amuser sur les sachets de thé et que donc ça pourrait être sympa de recommencer. Donc tu vois, comme je n'ai pas arrêté de boire de thé depuis, j'ai beaucoup de sachets de thé, j'en ai encore plein ici, tu vois, à vider et à repasser. Et je pense que je vais avoir de quoi faire pour mon Sunday sans aucun problème. Donc moi, mon Sunday projet, mon Sunday project de cette année, c'est chaque jour un sachet de thé. Je ne vais pas au-delà dans la consigne. C'est-à-dire que chaque jour un sachet de thé et après je verrai ce que je ferai sur mon sachet de thé. Est-ce que je vais utiliser de l'aquarelle? Est-ce que je vais utiliser des feutres, du crayon, de la peinture, ma jelly plate? Est-ce que je vais essayer d'imprimer des trucs dessus? Je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que chaque jour un sachet de thé. Et ce sera très bien pour commencer mon Sunday Project. Et tu vois, le fait d'avoir choisi un sujet qui me parle plus et qui m'intéresse plus, et ben là je sens de l'enthousiasme vraiment à voir arriver dimanche. Parce que là, je t'avoue que ça fait 15 jours que je me dis non mais du dessin tous les jours, j'ai envie que le temps recule en fait pour ne pas arriver au 100 DP. Et là, j'ai pris ma décision là sur les sachets de thé il y a 2 ou 3 jours d'ici. Et depuis 2 ou 3 jours, je me dis vivement dimanche que ça arrive, qu'on s'amuse enfin un petit peu avec les sachets de thé. Donc là voilà, je sais que mon sujet il est bon, je sais que j'ai de l'appétence, j'ai de l'enthousiasme, de l'envie pour le sujet, donc ça ne peut être que positif. Et en plus, comme il est très vague mon sujet, un sachet de thé par jour, je sais que si à un moment j'en ai marre de jouer avec des aquarelles, je pourrais tout à fait utiliser un autre outil, faire d'autres expérimentations sur mes sachets de thé, et que donc j'ai quand même assez peu de chances de m'ennuyer et de laisser tomber entre guillemets en cours de route. Donc ça me laisse une bonne marge de manœuvre pour aller au bout de mes 100 jours, même si c'est pas un échec de ne pas arriver au bout, bien entendu. On est bien d'accord, mais c'est vrai que quand on commence, on a envie d'aller au bout quand même. Et accessoirement, dans la mesure où moi je te propose de participer au 100 DP, j'ai une petite pression supplémentaire parce que je me dis si je vais pas jusqu'au bout, franchement c'est un peu naze quand même, voilà. Mais bon, ça c'est mon... comment dire... c'est mon... c'est un petit peu comme si je me mettais une petite responsabilité à ce sujet-là parce que quelque part je me sens responsable de t'accompagner jusqu'au bout, tu vois, et ça n'a rien à voir avec toi, c'est vraiment moi à moi, il faudrait que j'arrive à segmenter ces trucs-là, mais c'est un peu compliqué, donc voilà, on travaille chacune sur notre petite, chacune sur nos petits soucis, et puis on avance comme on peut. Voilà ce que j'avais à dire sur le 100 DP. Donc concrètement, comment est-ce qu'on va s'arranger entre guillemets entre nous? Ce que je te propose, c'est que dimanche, on commence ce 100 des projets, puisque c'est la date de commencement du 100 des projets. Je te propose quotidiennement de partager sur le groupe Facebook, ce n'est pas une obligation, si tu n'as pas envie de partager, tu ne partages pas bien entendu. Moi personnellement, je partagerai aussi sur mes réseaux sociaux Instagram et je publierai sur mon site internet aussi. Dans l'idéal absolu, ce serait super que chaque semaine on fasse un petit point sur Facebook pour voir un petit peu où on en est. Est-ce qu'on a besoin de remotiver certaines? Qui est-ce qui a changé son projet? Enfin voilà, si on peut faire ça une fois par semaine, c'est sympa. Après, je sais très bien qu'il y a la vie qui passe par-dessus, il y a les bonnes intentions et il y a la réalité. Parfois, ça a du mal à se rencontrer. C'est tout à fait ok, il n'y a pas d'enjeu là-dessus non plus. Personnellement, moi j'aimerais bien filmer quotidiennement ce que je fais et comme ça je pourrais documenter ça sur le site internet, mais une fois de plus
La réalité parfois fait que les choses ne peuvent pas se rencontrer et c'est tout à fait ok également, il n'y a pas de problème. Je ne me mets pas d'enjeu à ce sujet-là non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui va être sympa dans l'histoire, c'est de partager, de pouvoir partager en français. Là, le groupe, il n'a que quelques jours d'existence, mais il y a déjà presque une cinquantaine de personnes dessus. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit génial, pour la première fois, je vais pouvoir participer parce qu'enfin, c'est en français. Je trouve ça chouette en fait que ça puisse casser des résistances et que ça puisse vous libérer en fait à ce sujet-là. Donc je suis vraiment ravie d'avoir eu cette idée et de savoir que vous allez pouvoir vivre ce sans des projets. En fait, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc tout ce que j'avais à te dire au niveau de ce sont des projets. Je te mettrai dans la description de la vidéo en dessous le lien vers le groupe Facebook francophone pour les sans DP, bien entendu. Je te mettrai également le lien qui va t'emmener vers le site internet dans la section sans DP où tu auras toutes les infos depuis quelques années sur les sans DP parce que ça fait 3 ans maintenant que je pense je dois écrire sur le site internet au sujet du sans DP, donc tu auras de la ressource là aussi. Et bien entendu, tu as toutes les ressources disponibles sur la chaîne YouTube, là où tu es en train de visualiser cette vidéo, où il doit y avoir d'autres vidéos sur le sans DP, je pense, notamment celle que j'ai fait il y a 15 jours sur mon projet de dessin que j'ai complètement abandonné depuis, et peut-être même sur les années précédentes. Et en tout cas, il y a plein de vidéos, de petites techniques, de trucs et astuces comme ça qui pourraient te relancer éventuellement dans le sans DP si à un moment tu es un peu coincé. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Moi, j'ai très très hâte de te retrouver dimanche pour ce premier jour du sans DP. J'espère que tu es aussi excité que moi. Et puis, voilà, j'ai hâte de savoir un petit peu ce que tout le monde va faire, comment tout ça va évoluer, jusqu'où on va aller. Enfin bref, toute l'excitation qui peut tourner autour de ce fameux sans DP. Je te dis à dimanche, prépare-toi bien d'ici là. Et puis, hâte de savoir comment ça va se passer.